Voici l'agenda édition professeur. Il y a un petit peu différent de mon agenda régulier, des petites variétés, je vais te les montrer. Et j'ai deux éditions aussi, l'édition régulière de 310 pages et l'édition allégée de 206 pages. La différence, en fait, c'est que dans mon édition allégée, la page de liste de tâches à faire avant chaque semaine, cette page-là n'est pas là dans mon édition allégée. Donc, c'est vraiment tout dépendant si tu as beaucoup de notes, de listes de choses à faire, parce qu'il y a une liste de choses à faire au début du mois. Fait que si avant chaque semaine, toi, tu veux faire des listes, avoir des espaces, je te recommande la version régulière de 310 pages. Si tu as un petit peu moins de notes à prendre, tu peux y aller avec la version allégée. Je te montre maintenant l'intérieur de l'agenda. Je te fais maintenant faire le tour de l'intérieur de l'agenda édition professeur. En début d'agenda, tu vas pouvoir y indiquer tes informations personnelles et ton mot fort, un mot fort qui va te guider pendant toute l'année. Calendrier de l'année en cours et de l'année à venir. Un espace pour venir colorier et noter les anniversaires de l'année et les dates importantes, ainsi que les jours fériés. Une nouvelle page, je ne veux rien manquer. Tu vas pouvoir indiquer ici les séries que tu as envie d'écouter, les films, les podcasts à découvrir ou des livres. Fait que tu vas pouvoir toutes les regrouper à la même place. Ici, ton bilan de début d'année. J'ai créé la fleur de la vie où je t'invite à venir colorier sur une échelle de 1 à 10 où est-ce que tu te situes dans chacune des sphères de ta vie. Si tu as ton agenda de l'année passée, je te recommande d'aller le chercher puis de pouvoir comparer pour pouvoir voir qu'est-ce que tu as pu améliorer pendant l'année. Un bilan de début d'année que tu vas pouvoir remplir autant pour ton personnel que pour ton professionnel. Ça va être libre à toi. Pour l'année qui s'en vient, et je t'explique pourquoi et comment faire un tableau de visualisation. Et tu as 2 pages où tu vas pouvoir venir découper, coller, juste colorier, écrire des mots. C'est vraiment libre à toi. Fait que tu vas avoir ton tableau de visualisation qui va te suivre tout le temps. Et comme je suis une fille de maniaque de l'organisation, j'ai mis un mode d'emploi pour t'expliquer un peu chacune des sections, de quelle façon tu peux les utiliser. Une autre nouvelle page cette année, planification de mon année. Tu as des projets personnels, tu as des projets professionnels, que ça soit une rénovation, quelque chose par rapport à ta classe que tu veux monter. Tu vas pouvoir venir indiquer le but, l'objectif, les résultats. C'est quoi l'échéancier? Est-ce que tu as besoin de ressources? Est-ce que tu as besoin de déléguer? Fait que tu as 4 projets ici et tu en as un autre au début du mois de mai où j'ai la page de renouvellement de l'agenda. Donc, tu as au total 8 projets pour ton année. Un bloc mensuel se sépare comme ça. À chaque début de mois, tu vas avoir une feuille lignée, sauf au mois d'août, mais à chaque début de mois, tu as une feuille lignée et tu as le mandala à colorier pour l'année. Pour le mois. Ensuite de ça, ici, en arrière du mois, si tu veux te procurer les onglets, tu vas avoir un guide pour pouvoir bien les coller et qu'ils soient vraiment bien droits. Calendrier de début du mois et j'ai une nouveauté cette année, j'ai inclus le calendrier lunaire. J'avais des demandes des filles qui voulaient que je rajoute ça, fait que ça, le calendrier lunaire. Ici, un budget mensuel pour pouvoir t'aider à suivre tes dépenses, donc tes dépenses, tes revenus, les économies que tu veux faire. En début de mois aussi, tu as une liste de tâches à faire, que ce soit professionnel, personnel, avec les petites cases à cocher. Tu peux même pouvoir le séparer prioritaire, secondaire, si tu as des appels, des contacts, des choses, des personnes à contacter. Un espace libre ici. Et ici, l'humeur du jour où je t'invite à venir te faire une petite grille de couleurs et à chaque jour, tu vas pouvoir venir colorier comment tu t'es senti aujourd'hui? Ça peut te faire une belle rétrospective à la fin du mois pour faire « Oh, OK, il y a des semaines qui sont un petit peu plus difficiles ou plus faciles. » Ça va pouvoir t'aider justement. Ensuite de ça, au niveau de la page à faire cette semaine, c'est le même principe. Dans le haut, tu vas avoir une citation, ton objectif de la semaine et un espace libre. Ça, ici, cette page-là, dans la version régulière, tu vas la retrouver. Et si tu veux la version allégée, tu ne vas pas la retrouver. Cette page-là se retrouve à chaque début de semaine. Donc, tu as la page de choses à faire, la page de semaine, et ça se répète. Fait que la version allégée, il n'y a pas cette page-là. Fait que l'agenda passe de 310 pages à 206 pages, 3 cm à 2 cm. Fait que c'est vraiment tout dépendant. C'est quoi l'espace? Mais tu sais, si tu veux venir mettre des listes de notes, les notes des élèves, des choses comme ça,
ben, tu as besoin d'un peu plus d'espace, puis tu ne veux pas avoir des livres de notes supplémentaires, ben, tu peux y aller avec celle-là. Au niveau des pages semaines, j'ai une nouveauté cette année. J'avais initialement un agenda avec 5 périodes, mais j'avais de la demande pour du 4 périodes, du 6 périodes, fait que ça devenait un petit peu plus complexe. Fait que j'ai voulu vraiment offrir un agenda qui s'apprêtait à plus d'écoles. Fait que je suis allée avec une grille de 6 périodes personnalisables. Pourquoi personnalisable? En fait, c'est qu'ici, tu vas pouvoir venir indiquer 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 si tu as une période au début, si tu as le dîner, si tu as une période le soir. Fait que tu as un bloc de 6 périodes que tu vas pouvoir venir personnaliser. Si tu as des dîners, les récrés, tu peux venir écrire ici. Fait que écrire les dîners, les activités. Fait que dans le fond, tu as de l'espace pour chacune. Fait que c'est vraiment personnalisable. Au début, tu as tes 4 choses les plus importantes à faire de la journée ou des petites notes que tu veux te rajouter. C'est coloriable aussi. Il y a une petite section gribouillée, donc si tu veux venir gribouiller de temps en temps, tu peux venir faire ça ici. La fin de semaine, je l'ai mis plus sous forme de liste, comme ça, si tu veux vraiment utiliser la case de samedi-dimanche en checklist, ben, tu vas pouvoir les utiliser de cette façon-là et tu as un espace pour prendre des notes aussi. À la fin de chaque journée, ben, dans le fond de ta fin de semaine, tu vas pouvoir venir mettre tes petits coups de cœur de la semaine que tu vas pouvoir venir noter ici. Un espace ici en bas de chaque journée, juste pour te rappeler de « Oh, est-ce que tu as bougé? Est-ce que tu t'es dégourdi? Est-ce que tu as pensé à boire? » À la fin de la semaine, pour venir colorier, est-ce que j'ai pris du temps pour moi? L'objectif, c'est pas de se taper sur la tête, c'est vraiment plus pour venir nous rappeler qu'on est importante. Il faut qu'on vienne prendre du temps pour nous. Tu as les calendriers du mois en cours et du mois à venir et un petit dessin à colorier, à griffonner. Ou si tu n'as pas le temps de le colorier, ça fait juste tout simplement un dessin dans chacune de tes semaines. Donc, je vais te montrer les couvertures des prochains mois. Fait que le mois de septembre, avec une thématique un peu florale. Le mois d'octobre. Le mois de novembre, je suis allée avec des animaux un peu mandala. Puis si tu n'as pas le temps de les colorier, tu peux même le ramener à la maison. Il y en a qui le font colorier par leur enfant. Ça leur fait des beaux dessins à trimballer avec eux. Mois de janvier, sport d'hiver pour les mois de janvier. Mois de février, un peu plus artistique. J'ai dessiné un peu des papillons, un peu abstraits. Mois de mars, avec des petits mandalas de détente. Mois d'avril, avec des mandalas d'insectes. Et c'est ici, avant le mois de mai, que tu as la deuxième page de planification de projet. Mois de mai, café. Mois de juin. Et le mois de juillet, qui est un peu thématique tropicale, exploration. À la fin de ton agenda, tu vas aussi retrouver un espace pour y indiquer tes mots de passe, un espace pour tes dates importantes pour l'année qui s'en vient, la prochaine année en fait, puis 3 pages de notes. Tu as aussi une petite pochette cartonnée pour pouvoir venir y glisser tes papiers, tes petits mémos, des factures ou autres. Fait que voici ton agenda professeur. Voilà, fait que maintenant, il te reste juste à choisir à savoir si tu veux le gros format ou le plus petit format. Puis tu peux te procurer, si tu veux, ta pochette. Si tu le trimbales, si tu le laisses toujours sur ton bureau, pas de problème. Mais si tu le trimbales de la maison à l'école, ben la pochette peut venir le protéger. Au niveau des délais de livraison, on calcule 2 à 5 jours ouvrables. Tu peux venir le chercher chez moi à Terrebonne ou le faire livrer. Au niveau des modalités de paiement, tu peux payer avec carte de crédit, PayPal ou virement Interac. Donc, je te souhaite un bon magasinage. N'hésite pas si tu as des questions. Puis, n'oublie pas que tu vas pouvoir sélectionner les onglets mensuels si tu en veux ou ajouter des signets aussi pour pouvoir pas perdre tes pages.